Félix demande à tous les Congolais de prendre leurs assiettes et d'aller attendre le jour où les Américains vont venir pour que chacun commence à manger. Aujourd'hui, Félix nous démontre et nous montre que la RDC n'est plus un pays qui appartient au RDC. Et la RDC, désormais, Félix l'a déjà lui-même de sa propre bouche, déclare l'avoir déjà donné aux Américains. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 30 du mois de mars 2026. Nous venons encore une seconde fois devant vous pour essayer de partager, d'analyser et surtout essayer de comprendre certaines choses. Likez, abonnez-vous, restez connectés, surtout ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Alors, j'ai suivi Fayoulou faire une sortie sur TV5. Pour une fois, je suis d'accord avec Fayoulou dans ce qu'il dit. Fayoulou dit que Félix c'est un diviseur. C'est un gaspilleur. Et là, au moins, je suis d'accord avec Fayoulou puisque nous savons tous que Félix est un diviseur. Il a créé et nous a plongé dans une division qui n'a pas de nom. Tout le monde le sait, même un petit enfant, même le bébé, on sait tous que Félix est un grand diviseur. Il est en train de diviser les Congolais de tous bords. Mais il ne suffit pas de dire que Félix est un diviseur et vous comporter et agir et rester et collaborer avec le même diviseur au risque d'être aussi diviseur. Au moins, peut-être, je pense qu'il va comprendre l'expression de son ami et son frère. Lorsque Félix était à Bandundu, et il était en train de parler au chef coutumier, il va dire quelque chose au chef coutumier que j'aimerais que vous écoutiez ça aussi. Et moi, ça m'a scandalisé. Je me suis dit, d'après tout, il est égal à lui-même, il est en train de faire et dire des choses qu'il a toujours été. Mais je ne vais pas m'arrêter là, j'aimerais à ce que moi et toi, on puisse quand même aussi écouter, et qu'ensemble, on essaye un peu de parler. Likambo mosusu ya malamu naza nango ya koyebisa bino ezali oyo na banzi bozali kolanda masolo oyo ezali kati na biso na baaméricain. Likambo wana ezali likambo ya motu ya boyebisaka deja bana mboka ke partenariat wana ezali poto silisa makambo nyonso ya mobu. Donc, il demande au chef coutumier de faire une sensibilisation de l'accord de Washington. Et moi, je me pose la question. S'il sait que cet accord de Washington est bon et bénéfique pour le pays, pourquoi doit-il informer avec insistance à des personnes leaders de ce que lui prétend être comme un accord, selon lui, et que cet accord, le même peuple ne connaît pas ce que cela contient, mais c'est sa bouche qui nous dit des choses, ça contient ceci, ça contient ceci, mais il nous a jamais montré les documents. Après avoir utilisé les pasteurs, après avoir utilisé l'union sacrée, maintenant le voici dire au coutumier, au chef coutumier, bokende boyeb sabana nabino, boyeb sabana nabino to uti na kope moko grave. Mais kopa ngoto yo kango zanini. Excusez un peu. Masolo oyo ezali kati na biso na baaméricain. Likambo wana ezali likambo ya motu ya boyebisaka deja bana mboka ke partenariat wana ezali poto silisa makambo nyonso ya mobulu ya mbilinga oyo ezalaka na Congo. Baaméricain bakosalisa biso na misala ya mapinga to tonga armée oyo esengeli. Les Américains vont nous aider pour construire une armée. Les Américains vont amener leur argent, ils vont investir au Congo. Ils vont construire des routes. Ils vont construire des entreprises. Il y aura du travail. Vos enfants vont se retrouver.
Ce que je vous demande, c'est seulement avoir la foi. Je me limite là. Je me limite là. Ba américain bakoya kotonga kosalisa biso pona kotonga armée na biso. Ba américain, en tout cas, c'est tout à fait normal. On a toujours dit qu'il est permis à tout le monde de rêver et personne ne peut aussi. Mais des fois, les gens ne vivent pas leurs rêves. Bon, c'est-à-dire, Félix a eu un accord avec les Américains où il dit aux Américains, je vous donne la RDC, vous construisez, vous formez l'armée, vous construisez des routes, vous construisez des entreprises, vous donnez à manger aux Congolais. Donc, en un mot, je prends la RDC, nous, la RDC, on se met à côté et on vous donne. Avez-vous déjà observé ou vu sur la terre un pays qui remet sa souveraineté entre les mains de notre pays, demandant à ce que ces derniers puissent le construire? Nous savons tous les appétits gloutons des Américains par rapport à la RDC. Mais aujourd'hui, Félix nous fait comprendre que moi, j'aimerais qu'il me montre un seul pays dans le monde où les États-Unis a formé son armée et les États-Unis n'ont pas détruit cette armée-là. Excusez. J'aimerais que Félix me montre, même le Rwanda qui est en partenariat avec eux. Ce ne sont pas des militaires qui viennent là-bas pour être formés. C'est peut-être des officiers qui reçoivent certaines instructions. D'ailleurs, je vais me rappeler. Donc, Félix ne fait pas confiance à l'armée congolaise. Il ne fait pas non plus confiance à tous les anciens qui sont là, des généraux de ceci et cela, qui peuvent former la FARDC, qui peuvent faire une mise à niveau de l'armée congolaise pour que l'armée congolaise soit en mesure de pouvoir se débarrasser de ce qu'il appelle l'insécurité, ceci et cela. Voilà celui qui prétend que les autres sont des bapaya. Donc pour lui, les Américains ne sont pas les bapaya. Les bapaya, c'est seulement les Rwandais. Les Américains ne sont pas des bapaya. Les Mupaya n'a jamais dit aux Américains, venez nous construire des routes. On a vu les Chinois venir chez nous, on a échangé avec eux quelque chose, ils ont construit des routes ensemble avec nous. Donc ici, c'est pour dire que la RDC va croiser les bras et les Américains. Donc aujourd'hui, la RDC, elle accepte que les Américains vont exactement être le responsable numéro 1 de leur pays. Boye bisaba na bilo mutu na mutu azo asani ake no vanda na balabala azela ba Américain ba ya ubachele bilo kwa rolia. Buke bisaba na bilo président lobby mutu na mutu azo asani na ye ake na balabala azela ba Américain ba zoya ba kochela ba bilo kwa rolia. Américain Baroyan Mbongo, lui il a fait plus de 2 millions de voyages. Mais c'est au finish les partenaires dont il est parti chercher aujourd'hui, il est en train de nous dire ce sont les Américains. Et ces partenaires, on ne sait même pas quand est-ce que ces partenaires vont venir. Et de quel partenariat il est question qui n'a jamais si présenté au peuple congolais. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous comprenez ce que Félix est en train de dire? Si vous avez compris ce que Félix a fait, Félix nous a vendus en plein jour. Il nous a remis entre les mains de celui qui est capable de nous acheter à son bon prix au moment et à la seconde qu'il veut. Je ne sais pas si ensemble nous avons compris. Moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais peut-être, j'ai très mal compris. Laisse que je l'écoute encore. Il dit, et puis ça devient aussi une question de foi. Donc ce n'est plus une question de réalisation matérielle et tout ça, mais c'est devenu une question de foi. En fait, si vous comprenez tout ça, ça dit seulement que Félix n'a pas de projet, n'a pas de plan, n'a pas une vision, mais il s'est fait dicter une vision par ceux qui sont à l'extérieur.
Depuis que nous avons notre armée a toujours existé. Les Américains ont toujours donné une formation au Kapalata. Les Belges en donnent, le Français, c'est lui qui nous a dit avec ces Français qui sont en train de former. Et en réalité, si nous devons parler de cette formation militaire, là où se trouve le problème lié à la guerre, c'est dans la partie Est. Et la partie Est, elle est dominée par la forêt, le montagne et tout ça, qui sont différents de la formation qu'on veut venir qui sont en train de parler. Pourquoi il ne peut pas s'en tenir aux anciens de la FARDC qui sont là? Comme ça, ils vont faire, on les utilise comme étant des professeurs. Est-ce que nous n'avons pas vraiment des professeurs? Comment vous voulez toujours dépendre des autres et vous n'êtes pas à mesure de dépendre de vous-même? Azo kapé solité liboso abato azoloba. Américain américain. Il fait l'apologie des américains. Un président qui est en train de faire l'apologie des oh là là. Ça c'est une honte pro max. Je ne sais pas pour vous comment vous trouvez ça, ce que Félix vient de dire. Et ce n'est pas ridicule ça. Ce que Félix vient de dire là, ce n'est pas humilier tout un pays. Où va alors les 10 milliards de dollars qu'ils ont s'ils doivent attendre pour construire des routes, ils doivent attendre les Américains. Pour créer de l'emploi, ils doivent attendre les Américains. Et lui, son travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? L'argent qu'ils prennent, ça va où? Moi, je n'ai pas compris, et j'aimerais peut-être que vous m'aidiez à comprendre. Mais quand j'écoute Félix dire que les Américains vont venir, ils vont construire, ils vont nous construire, ils vont, je me dis que c'est comme si on dit la RDC tu n'existes plus, c'est les États-Unis qui va devenir désormais votre pays, votre président sera le président des États-Unis, il va nous dicter, il va dire des choses, dans l'entretemps vous avez un gouverneur qui s'appelle Félix et le gouverneur est en train de nous montrer notre chef qui est les États-Unis. Qu'on nous change seulement tout le monde de la nationalité, comme ça on a la nationalité américaine. Vous voyez les conséquences d'avoir des présidents de l'étranger. Vous voyez le président de l'étranger. C'est lui le président de l'étranger. Il travaille pour les étrangers, il pense pour les étrangers et il commence à nous sensibiliser pour les étrangers. Voilà les conséquences d'avoir un président de l'étranger. Quand il vole l'argent, il l'amène à l'étranger. Pour tout faire, c'est l'étranger. Que pensez-vous? Moi, je vous laisse le temps dans le clavier et que vous me dites, moi, cette sortie-là, je la trouve honteuse et je la trouve humiliante pour moi, comme un Congolais. Et surtout que nous avons un pays qui a de potentiel et que ceux qui doivent tourner ces potentiels, ils sont seulement tournés chaque fois dans la boue. Avec un budget de 10 milliards, on n'est pas en mesure de construire des routes, mais on veut, après 7 ans. Donc, si cela va faire 70 milliards que Félix a eu à gérer, mais sur les 70 milliards, il n'est pas en mesure de construire des routes, puisqu'il est là depuis 7 ans, et quand il va finir, ça va être 10 ans, cela veut dire 100 milliards de dollars qu'il va gérer. Félix va gérer 100 milliards de dollars sans construire des routes, en espérant que les Américains viennent construire des routes. Il n'a pas donné du boulot, puisqu'il attend que les Américains viennent donner du boulot. Il n'a pas créé des entreprises, puisqu'il veut on vienne créer là-bas. Et au finish, les 100 milliards sont partis. Enfin, j'ai une question que j'aimerais que vous envoyiez ça à Félix et que je lui pose. Félix, bientôt tu vas devenir sénateur à vie. Que tu l'acceptes ou pas, tu le seras. Et que tu l'acceptes ou pas, on va aussi lever tes immunités. Que tu l'acceptes ou pas, la tribunal t'attend, les juges et tout ça. Envoyez-lui, dites-lui seulement ce que... Je suis en train de lui rappeler des choses qu'il connaît. Mais jusque-là, nous ne voyons parce que tu ne nous as pas encore montré ce que tu feras après la présidence.
Kabila était en train déjà de nous donner l'idée en tête. Ah, le monsieur était dans ses histoires d'agriculture, le monsieur était dans son histoire de Kingakati. Mais Félix, tu n'as rien mis en place de ce qui nous dit que après la présidence, tu vas faire quelque chose. Est-ce après la présidence, tu vas devenir Mouzalendo ou comment? Posez la question à Félix. Va-t-il devenir Mouzalendo après la présidence ou comment? Puisque quelqu'un peut me dire, Bilanga Moko Félix, c'est son terrain, Moko Kuna Rokata Bilanga. On sera content de voir que le président Nabiso Azalaki président pendant un certain temps, on peut ça qui est malgré que Azalaki ba bêtise tant Azalaki wana, mais à promettre Nabiso que tant beaucoup considérer aussi là, à Robandoka Tabilanga wana. Ce qui bilangate, ah, assez la kisibison da koumi balé, oh ya Rosala gérant, à Robandoka na papier, au moins on sait qu'après la présidence, tu vas faire quelque chose. Tu vois que tu n'es pas en train de mettre même dans la tête des Congolais que après la présidence, il peut y avoir la vie, puisque ton problème, tu veux mourir au pouvoir. Bon, comme toi, tu n'as pas encore choisi de secteur d'activité, nous, on va choisir un secteur d'activité pour toi. Boloukela Félix, place Moko, Akobanda Rosa la Bilanga. Azar déjà une activité Moko ça prévu après la présidence, après le pouvoir. Et tous les politiciens devront, chacun à son tour devra aussi nous montrer ce qu'il va faire après ceci. Pour faire la école, pour faire le centre de santé, comme si vous avez directeur et hôpital nayo. Mais bilo bozo kadizaka comment rester encore jusque là. Chacun de vous, Félix, si tu vas être Mouzalendo, dis-nous. Puisqu'on ne comprend pas, c'est comme si tu seras Mouzalendo après le pouvoir. Mais moi je te conseille, va choisir, va à Kabeka Monga, même pas si tu vas à Kabeka Monga, même pas là-bas. Tu peux aller même à Miabi. Est-ce qu'à Miabi il y a encore? Oui, il peut y avoir de l'espace. Ou bien il peut aller chez lui là-bas, chez son grand-père là-bas. Il achète des terrains là-bas. Tu commences à faire le maïs. On sait qu'après la présidence, tu t'occupes. Mais toi, tu veux seulement montrer les gens qu'après la présidence, c'est la présidence. Non. Et voilà, on sait que ton premier boulot, c'était la présidence, mais nous, on s'est arrangé. On va te donner une formation rapide là. On va essayer un peu de t'équilibrer rapidement. On te donne quelque chose, tu vas faire le champ. Est-ce que vous avez compris? Dites aussi aux autres politiciens là, que chacun, Mbosso, qu'est-ce que tu vas faire après ces mandats ici? Il faudrait penser déjà, Mbosso, qu'est-ce que tu vas faire? Dans leur tête, ils sont seulement en train de voir qu'après le pouvoir, ils entrent dans l'avion et viennent en Europe. Non, vous devez rester là-bas au pays. Il faut rester là-bas et faire quelque chose. Ok? Envoyez ce message à Félix, dites-lui, c'est l'offre Pascal. Nous lui faisons une offre Pascal dans le cadre des rameaux, dans le cadre du dimanche des rameaux. Il a au moins ça. On lui a fait une offre qu'il achète un terrain. S'il ne sait pas ce qu'il va faire, il va faire le maïs. Comme ça, il va permettre au Kasaï d'avoir une autosuffisance. Le maïs. Hein? On va avoir du chemin là-bas. Ok? C'est bon. Analysins Congo subscribers.